Bonjour à tous, c'est Yann sur The Artist et aujourd'hui nous sommes avec Jian. Salut, salut. Je me demande si tu me vois comme je te vois. J'essaierai de ne pas trop me mettre la pression. J'essaie de ne pas me poser un tas de questions. Je veux que tu contrôles la sauce. Alors moi je te propose, juste pour te présenter, un petit jeu, d'accord? Je te dis des phrases et tu dois les compléter. Ok, Ça te va ou pas? Vas-y. Ok, donc bonjour, je suis... Jian, Mais on m'appelle aussi? la Gix. Ok, cette année je vais fêter mes... J'ai fêté mes 24 ans. Ok, ben joyeux anniversaire en retard. Merci. Ma couleur préférée c'est... Waouh. Waouh. C'est compliqué. Je vais dire rose, rouge. Rose rouge, ok. Et les gens savent pas, mais j'aime beaucoup... Les gens savent pas, mais j'aime beaucoup Ouais, le rock. le rock, ok. Ouais, j'aime bien. Ok, Pas le metal hard, hein, Ouais. mais le rock. un petit rock sympa. Ouais, genre Anna Montana. Ok, ben super alors. Je viens de la ville de... De Saint-François. Mais la meilleure ville en Guadeloupe, c'est... Aïe, aïe, aïe. Wow, je vais faire beaucoup de fâchés, Ouais. hein. Je vais... Waouh. Saint-François. C'est François, Oui, d'accord. voilà. Ok. Ce que je préfère dans la vie... Ce que je préfère dans la vie, ma musique. Ok. Enfin, la musique en général. La musique, ok. Et je fais de la musique depuis, du coup. Depuis toujours. Ok. Depuis toute petite. Et mon style musical, c'est La musique du monde. la musique du monde. Ok. Et est-ce que tu as un morceau préféré? De mes sons, tu veux dire? Ah, Wow. compliqué, là. Je pense que c'est dans les sons qui ne sont pas encore sortis. Ouais. C'est dans mon album qui va bientôt arriver. Ok. Et je dirais C'est l'heure. C'est l'heure? Ouais. Ok, bon, on a hâte de découvrir C'est l'heure, du coup. Mais pour revenir, alors tu as dit que tu aimes la musique du monde, en général. Mhm. Ça veut dire que tu es très ouverte au niveau des styles. Exactement. Tu écoutes quoi en général? J'écoute beaucoup. Je suis vraiment une enfant de la pop. Ok. Tu vois, une enfant de la pop. Vraiment tout ce qui est culture pop. Tu Ouais. vois, les clips à l'ancienne qu'on voyait à la Ouais, je télé. vois, ouais. Tout ça, ça me fait kiffer. Franchement, ça me Ok. fait kiffer. Donc, ouais, je dirais pop. Ok. Mais justement, par rapport à la pop, tu dis tu es un enfant de la pop. Mais au niveau de l'enfance, ça se passait comment? Je sais que tu étais dans une famille un peu musicale, il Oui. y avait des influences. Je dirais que, bon, déjà, mon papa m'a beaucoup influencé par sa passion, Ouais. le piano, et c'était vraiment un musicien dans l'âme, tu vois. Mais au-delà de ça, je pense que, de par ma mère et ma famille, on m'a toujours encouragée à me perfectionner, à prendre des cours de piano, prendre des cours de Ouais. chant. Donc, je pense que tout ça, ça m'a mis dans un environnement qui m'a permis d'aller vers ma voix finalement, Ouais. tu vois, chanter, danser, Ouais. performer. En fait, ça a toujours été dans mon quotidien finalement. Donc, Ok. ouais. Et au niveau des inspirations, parce que je sais que du coup, on en parlait tout à l'heure, les familles en Guadeloupe, aux Antilles, on est très musical, on aime Oui. beaucoup la musique. Oui. À la maison, vous écoutez quoi par exemple? Alors, à la musique, on écoutait beaucoup de local quand même. Hein. Ok. Il y avait du soft, Ouais. Patrick Saint-Éloi, Ouais. Jean-Michel Rotin, Ouais. Tania Saint-Val, tous les grands classiques en vrai. Après, hors de la Guadeloupe, c'était un peu Michael Jackson, Ok. Whitney Houston, Tony Ouais. Braxton. Et finalement, en vrai, quand tu regardes, je trouve que ces artistes-là, Tony Braxton, Michael Jackson, c'est des artistes finalement qui ont influencé nos artistes Ah oui. comme Patrick Saint-Éloi, Tania Saint-Val. Parce que pour moi, le zouk rétro, c'est littéralement de la funk un peu plus Ok, ouais. chaleureuse, tu Ouais. vois. Donc, ouais, voilà, c'était ça qu'on écoutait à la Mais je maison. trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que personnellement, je trouve par exemple Jean-Michel Rotin, Michael Jackson, il y a quand même une petite. Franchement, c'est le Michael Jackson de la Guadeloupe. Mais on peut clairement, pas- on tu peut vas pas dans le nier. style, même la musique. Totalement. Et ça fait me penser un peu à toi parce que même dans les musiques que tu fais, il y a des inspirations un peu de peu tous les côtés qu'on retrouve aussi par exemple chez Jean-Michel Rotin, Oui, où tu sens aussi qu'il y a une grosse bague zouk, ouais. mais ça va un peu sur de la pop, sur les musiques. Après, je pense que c'est malgré moi, tu Ouais. vois, parce que je pense que j'essaie vraiment de faire de la musique avec mon cœur. Mhm. Et je pense que les influences parlent dans ma musique sans même que je m'en rende compte au final. Ok. Donc, je pense que c'est normal qu'on retrouve des sonorités caribéennes et guadeloupéennes dans ma musique, même si c'est quand même très ouvert, un peu Ouais. pop, un peu R&B, mais je pense que c'est normal, c'est comme mon identité, tu vois. Ok. Donc, ouais.
tu es né dans une famille, on a toujours incité à faire de la musique, c'est Ouais. une famille très artistique. Mhm. Et est-ce que c'était un peu compliqué? Comment ça s'est passé la transition d'une fille qui jouait du piano, qui chantait, à devenir vraiment une artiste, à avoir la casquette vraiment d'artiste? Est-ce que tu n'as pas eu un peu peur? En vrai, ça s'est fait naturellement. Ouais. Après, je remercie beaucoup mon manager, ma sœur, Ouais. parce qu'en fait, c'est elle qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours boosté à écrire, à faire les choses. Et c'est vraiment en 2020 que j'ai commencé à commercialiser ma musique. OK. Et oui, j'ai rencontré des gens professionnels et voilà, on a fait le taf, tu vois. Mais je pense que je peux me remercier pour ça parce que j'ai toujours quand même suivi mon intuition et suivi les choses qui me plaisaient. Et du coup, si tu veux, je me suis retrouvée dans la musique par la force des choses, quoi, OK. finalement. Ouais. Je pense que c'était le destin, tout simplement. Et la transition, non, elle n'a pas été difficile. Elle n'a pas été difficile, elle a été naturelle pour moi. Après, je pense qu'il y a des choses que j'ai appris à gérer avec le temps après. Mais moi, pour moi, c'était palpitant en vrai. C'est tout ce que Ok. j'ai toujours voulu finalement, donc let's go. OK. Mais je vois que c'est vraiment naturel. Est-ce que quand tu fais aussi de la musique, comment ça se passe? Est-ce que tu es au studio, ça sort tout seul ou bien il y a un élément, tu t'inspires de la vie? Ben justement, je pense que j'ai beaucoup appris sur mes différents processus de création là, ces dernières années. Parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup des textes et puis après, je posais sur une instru. Ok. Voilà. Mais pour le projet qui arrive, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus intuitif. C'est-à-dire qu'en studio, on écoutait une prod avec Ricky, mon beatmaker d'ailleurs, big up à lui. Ouais. Ouais, on écoutait une prod et puis direct, on était en mode OK, c'est quoi la vibe? Vas-y, pose des mots. Et d'ailleurs, je le remercie vraiment puisqu'il m'a aidé beaucoup dans mon nouveau processus de création, à être beaucoup plus intuitive, à me faire confiance. Et au final, c'est beaucoup plus kiffant, quoi, tu vois. Ouais. Parce que tu écris direct et tu sors du studio, tu as un son, quoi, c'est bouclé. Ouais. Donc, ouais, on va dire que maintenant, je suis beaucoup plus intuitive dans ma musique. OK. Mais alors, j'ai écouté un peu le dernier projet que tu as fait, Mélodie, et je trouvais vraiment intéressant le côté où, dès les 3 premiers sons, Ouais. on avait un côté très profond en fait, où Ouais. on trouvait vraiment une Gianne qui s'ouvrait à son Oui. public. Oui. Est-ce que c'est pas souvent un peu compliqué de t'ouvrir musicalement en fait, de partager quelque chose qui est peut-être personnel ou autre dans ce que tu fais? En vrai, pour moi, la musique, moi j'écoute de la musique parce que ça passe des messages, je ressens des choses, donc moi je fais de la musique pour ça aussi. OK. Après, c'est vrai que Mélodie, c'est un EP, un projet qui a été très très introspectif, parce que c'est vrai que je vivais une période assez difficile, je venais de perdre mon père. OK. Donc du coup, je pense que ça s'est retranscrit beaucoup dans ma musique. Mais c'est vrai que maintenant, l'eau a un peu coulé sous les ponts, le deuil, ça va un peu mieux, Ouais. tu vois. Donc on a envie de profiter et ouais, voilà, du coup, l'autre projet est très, très différent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette part de chercher à l'intérieur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire, quelles sont les émotions que j'ai envie de partager, peu importe quelles sont les émotions d'ailleurs. Et ouais, voilà. Du coup, on retrouve une autre Gianne, c'est ça? Oui, Nouvelle. je dirais pas une autre Gianne, mais Ouais. une Gianne qui a évolué. OK. Ouais. Et par rapport à cette EP, est-ce que si tu avais le pouvoir de choisir n'importe quel artiste, Ouais. quel artiste que tu aurais bien mis invité justement pour cette EP? Bon, je dirais Rihanna, bien Ouais. sûr. Ah, t'as tapé oh là? Oui, je dirais Ouais. Rihanna, mais je dirais Ray également. Je Ok. t'en ai parlé tout à l'heure. Et qui d'autre? J'aimerais bien faire un feat avec La Rose, OK, ouais. ici. Je pense que ça pourrait être sympa. Un délire toujours festif? Pourquoi pas? Ouais. Franchement, ça dépend de la vibe qui vient, mais je pense que ça pourrait faire un petit duo qui est sympa. OK. Mais là, une question vient tout de suite là. C'est vrai que j'écoutais pas mal de tes sons et tu me dis si je me trompe, hein, mais t'as pas de son bouillon. Est-ce que c'est un truc que que c'est un choix? t'expérimentes ou c'est un choix? Comment ça se passe? Je pense que c'est juste une question de préférence. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre le bouillon. C'est clair que franchement, c'est lourd, tu vois. Ouais. En plus, là, on est dans une era où c'est en train de permettre à la Guadeloupe de s'exporter et c'est super, tu vois. Ça nous ouvre des portes. Mais il y a un son bouillon OK. sur mon projet. Ouais. Parce que ça fait partie aussi de mon identité, finalement, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas ce genre-là qui va me faire le plus vibrer, par exemple. OK. Mais je pense que c'est juste une question de goût et couleur. Ouais. Voilà. Non, mais c'est bien parce que souvent on peut voir des artistes essayer de faire d'autres styles juste pour suivre une vague. Ouais. C'est vrai que là, il y a un côté authentique, tu vois, Ouais. où
malgré ça, c'est vrai que tu en as fait un son, tu vois, mais ta patte qui reste toujours. Oui, bah, je trouve que c'est important parce que finalement, ben, si on se retrouve à sortir tous les mêmes sons, c'est pas cool, quoi, tu vois. Ouais. Donc, si je peux aussi m'approprier un style et essayer de mettre ma patte, pour moi, c'est tout l'objectif de la musique, finalement, tu vois. Mais en parlant de style, moi, je trouve ça très compliqué de te mettre une étiquette. Parce qu'en fait, tu fais plein de choses différentes. Par exemple, dernièrement, tu as fait le Wi-Fi, Gizim, où si tu rappais un peu plus, si c'était un peu différent. Est-ce que... Comment tu peux te définir? Parce que là, c'est... Ben, en vrai, il faut juste se dire que j'ai pas d'étiquette, justement. OK. Tu vois, parce que c'est une très bonne question, parce qu'en vrai, on me pose souvent la question, c'est quoi ton style, etc. Et c'est vrai que, ben, avec le projet qui arrive, j'ai voulu défendre cette idée que ben, je suis très éclectique et que pour moi, la musique, c'est pas juste un style, tu vois. Donc ouais, moi, j'aime de tout. Je veux juste que les gens puissent sentir ma patte et la vibe que j'ai envie de transmettre dans ma musique, mais ça passe pas par forcément un style précis ou voilà. OK. Mais c'est vrai que malgré tous les sons qui sont très différents parfois, mais il y en a toujours la petite touche Jian et ça j'ai vraiment aimé. C'est cool. Je voulais revenir parce que justement, on s'est croisés au Mad Dance Gala. Oui, Mad Dance Gala, exactement. Où tu as fait une prestation incroyable, franchement Merci. félicitations. Merci. Et j'ai vu aussi que tu avais fait justement la Cigale. Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même des grosses salles. Ouais. Je crois que la Cigale, c'est 900 000 personnes. Ouais. Le Palais des Sports, on est un peu plus. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu gères plus ou moins bien la scène, le Franchement, track? je trouve que ça va, je gère. Ouais. Parce que, comme je te disais, c'est vrai que dans mon enfance, en vrai, j'ai toujours été confrontée un peu à ce milieu-là. J'ai toujours performé devant des gens, que ce soit de la danse, du chant. Donc, en fait, il y a des automatismes que j'ai gardés. Après, là où c'est plus dur, c'est d'assumer sa musique, tu vois. Donc, c'est là où faut venir debout derrière ça, tu vois. Mais en vrai, il y a plus d'anxiété avant que pendant. C'est-à-dire qu'avant que je monte sur la scène, je sens que le stress commence à monter, mais comme on dit, c'est de la bonne adrénaline, ça te donne envie de te dépasser et puis aussi de kiffer ton moment, tu vois. Et je pense que ce qui m'aide, en tout cas à chaque fois que je vais sur scène, c'est de me dire, OK, mais il faut que tu kiffes ton moment. Et si tu kiffes ton moment, les gens, ils vont le ressentir et c'est ça le plus important pour moi. Mais la Cigale, c'était une très bonne expérience. Surtout qu'en vrai, je suis bien entourée avec mon producteur Chris. L'équipe, c'était pas de production. En vrai, c'est comme une petite famille. Donc, je me suis sentie bien. Le public m'a bien accueillie. Et après, quand tu sors de la scène, tu es en mode, c'est déjà fini. Ah ouais? Et quand tu as ce sentiment, tu te dis, bon, c'est peut-être vraiment ma voix, en fait, finalement. Donc, moi, je kiffe en vrai la scène. Tu kiffes la scène? Ouais. C'est plus studio ou scène? Les deux. Les deux? Je trouve que les deux ont leur charme. Parce que le studio, c'est vraiment, on va dire, plus introspectif. Tu es vraiment dans ton monde et tout. Et puis après, sur la scène, tu vas le partager avec les autres. Et finalement, les gens qui écoutent ta musique, c'est eux qui valorisent un peu ta musique, finalement. Donc, pour moi, c'est une forme d'échange. Donc, ouais, franchement, je kiffe bien les deux. OK. Et je voulais quand même revenir sur le gala. C'est vrai qu'il y a eu une grosse production, il y avait énormément de danseurs. Ça s'est passé comment le avant? Il y avait peut-être des répétitions? Oui, il y a eu des répétitions, mais c'est vrai que le Madness Industry, en vrai, c'est des gens avec qui je travaille depuis quand même assez longtemps. Tiken qui a fait partie des gens qui m'ont quand même un peu formée, qui m'ont aidé à avoir des petits skills, tu vois, pour la scène et tout. Donc, et les danseurs de la Madness Industry, vraiment, c'est des amours. Ils sont accueillants, ils sont bienveillants. Il y a toujours eu un bon climat. Donc, si tu veux, c'est la suite logique, en fait. On est tous là pour rayonner, pour briller. Donc, on le fait ensemble, en famille. Non, franchement, c'est nice. Et les répétitions se passent toujours bien. En tout cas, c'est vrai qu'on a ressenti une vraie direction artistique, en tout cas, pour cette scène-là. Et je te félicite encore une fois. Merci, mais shout-out à Tiken et toute son équipe. Franchement, c'était incroyable. Oui. Et je voulais quand même revenir aussi sur, toujours dans la direction artistique, par rapport au clip. C'est vrai que je trouve que tu as vraiment une grosse identité. Chaque clip, en fait, est vraiment super bien produit. Déjà, félicitations pour ça. Et comment ça se passe au niveau de la réalisation? Franchement, pour les clips, c'est-à-dire que pour moi, les clips, c'est super important. Les visuels, c'est super important parce que je trouve qu'au-delà de la musique, c'est ce qui te permet aussi de faire passer des messages. Et moi, j'aime beaucoup les petits détails, les petites choses, tu vois, les petits clins d'œil.
Voilà, donc c'est vrai qu'avec mon équipe, à chaque fois qu'on a un son, on se projette directement sur quel visuel on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, comment aussi mettre la Guadeloupe en valeur. Donc c'est tout ça qui rentre en compte et puis voilà, on fait une feuille de route, on fait une DA, on fait un mood board, tout Exactement. ça. Et puis après, une fois qu'on a trouvé le réal, on s'entend et puis voilà, ça se fait, hein, la magie opère quoi. Ok. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment et on se retrouve bientôt les gars. Ciao. J'ai failli m'oublier dans tes bras. Je t'ai vu venir, non, bah, t'es pas doué. Je veux plus de cette vie près de toi. Je sais pas comment, mais je dois te l'avouer. Laissez du temps pour voir, y'a que du temps pour toi. Attends, je n'ai plus grand chose à prouver. Tes paroles en l'air, t'as tout fait à l'envers. Baby, j'ai vu comment tu me regardais. Baby, suis-moi. Même si on savent qu'on peut parler pas moi. Baby, suis-moi. Suis-moi. J'ai déjà toute la vision pour toi. Dis-moi comment tu fais ça toutes les nuits sans moi. Yeah, tu fais les 100 pas, c'est le même débat. Je ne répondrai pas à ton appel. I'll give you only one job. Ou pas je vois qui j'en ou des roses. Mais pas un peu qui j'ai stop. Toi dans ta tête ça part en oiseau. Même si tu me dis bye, je ne retourne pas ma veste. J'ai vu comment tu fais les choses, mais moi je suis pas ton ex. Tu veux être mon mec, mais tu sais pas comment faire. Tu préfères me texter pour dire que t'es vexé. Yeah. T'avoues tes torts pour voir mon corps. Fais l'innocent, très tard le soir. T'as des remords, mais tu mens encore. J'ai vu ton jeu, bébé, ça y est. Suis-moi, baby, suis-moi. Même si on savent qu'on peut parler bon. Baby, suis-moi, suis-moi. J'ai déjà toute la vision pour toi.